Tout est parti d'une mauvaise expérience pour Adrien Crespin. Lassé de recevoir des amendes de stationnement, il décide de passer à l'action. Quelques semaines plus tard, l'application Separk voit le jour, d'abord à Bruxelles et Anvers, puis dans toutes les grandes villes du pays. Et désormais, à Mons. J'avais garé ma voiture dans une rue que je pensais 100% gratuite. Je suis parti en vacances et quand je suis revenu, j'ai trouvé 5 amendes sur mon pare-brise. Et elles étaient tous les jours à la même heure, entre 9h35 et 9h37. Je me suis dit, c'est fou, si j'avais su que c'était à disque, je ne serais pas venu me garer là. Et je veux trouver une solution pour que ça n'arrive plus jamais. Donc de cette mauvaise expérience, vous avez décidé d'en faire quelque chose de positif et de créer l'application. Tout à fait, donc effectivement c'est une idée qui a germé au fur et à mesure, puis on l'a testé d'abord avec des copains, puis c'est devenu des copains de copains et au fur et à mesure ça prend de plus en plus d'ampleur. Ouais. Aujourd'hui, l'application que certains surnomment le coyote du parking est utilisée par près de 80 000 personnes aux 4 coins du royaume. Basée sur le principe de communauté, Separk ne se contente pas d'informer des zones payantes ou gratuites, mais va bien plus loin. Ça c'est le volet informatif, mais on va aller aussi plus loin que ça. On va donner le risque de contrôle. On va vous dire si vous garez dans cette rue-ci, vous avez beaucoup plus de chances d'être contrôlé entre 9 et 10 le matin ou entre 16 et 17 heures. Et on va jusqu'à aller à vous envoyer une notification en temps réel si un contrôleur est vu à proximité de votre voiture. Maintenant, c'est important de rappeler pour nos téléspectateurs, ce n'est pas une science exacte évidemment. Non, ce n'est pas une science exacte, mais plus il y a d'utilisateurs qui vont commencer à utiliser l'application et à partager des informations, et au plus ça va devenir précis. À Bruxelles et Anvers, on commence à avoir des vraies grosses communautés, et donc ça devient très très précis. Oui. Si l'application peut représenter un manque à gagner pour la ville qui perçoit les contraventions, son arrivée ne semble pas inquiéter le pouvoir politique. À Mons, on perçoit carrément l'initiative comme une bonne nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle pour la ville ? Mais pas du tout, au contraire, c'est une bonne nouvelle. Lorsque des gens sont en contravention et qu'ils reçoivent une taxe, c'est parce qu'ils ont dépassé l'heure de leur rodateur. S'il y a une application privée qui peut nous faciliter la tâche pour la mobilité en interne dans l'intramuros, je crois que c'est une bonne chose. Bien voilà, on voit ici un cas tout à fait pratique. La place qui se trouve derrière nous, elle est payante. Une fois qu'on arrive dans cette rue-ci, ça devient gratuit. C'est là qu'est un peu le piège en fait pour l'automobiliste. Tout à fait, donc ici la place du parc elle est payante, alors qu'en ayant se garer 50 mètres plus loin, ça devient gratuit, mais en général l'utilisateur ne le sait pas. Il se gare bêtement là où son GPS l'a envoyé, et en marchant 30 secondes, il peut économiser sur son parking. Ouais. Prochaine étape pour les fondateurs de l'application, développer le réseau en Belgique avant de pourquoi pas s'exporter en France et dans le reste de l'Europe.